Ça commence à reprendre au fur et à mesure et petit à petit. Le vendredi et le samedi, on peut encore faire la fête après minuit. Bon voilà, c'est 1 heure. Pour nous, c'est un peu tôt. On aimerait pousser au moins jusqu'à 2 heures. C'est une réalité. Passé 1 heure du matin, la majorité des bars d'Orléans ferment le samedi soir. Alors, pour prolonger la nuit, les fêtards du centre-ville n'ont pas vraiment le choix. Monsieur, dame, bonsoir. Vous êtes combien, s'il vous plaît? 7. 7. Ok, je vous laisse avancer, vous serez sur la droite, s'il vous plaît. Sur la place du Châtelet, le Georges est une institution et le seul survivant d'une époque révolue. Dernière boîte de nuit en centre-ville, depuis sa réouverture en juillet, la clientèle se presse pour y rentrer. Et le Covid a changé quelques habitudes. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Les jeunes qui ont eu 18 ans pendant le Covid, ils ne sont pas sortis en boîte de nuit. Donc maintenant, ils se libèrent. Donc maintenant, ils apprennent à découvrir des choses qu'ils n'ont pas connues avant. Donc des fois, c'est assez compliqué. Pour attirer les clients, la sécurité est le critère numéro 1. Elle fait et défait les réputations de ces établissements. Ici, le patron ne lésine sur aucun moyen. Après 43 ans de métier, Patrick Bonnefond affiche le même sourire qu'à ses débuts. Je suis en train de travailler, vous imaginez, il y a beaucoup de gens qui vont travailler comme moi. Travailler avec ce que je fais, c'est agréable quand même. C'est pas un métier pour moi, c'est un plaisir. Ceux qui sont là, c'est des gens qui aiment ce métier. Voilà, ils aiment ce métier, ils aiment travailler la nuit, ils aiment la fête, ils aiment cette ambiance. Tenue obligatoire et logo sur la poitrine, les salariés sont immédiatement reconnaissables par les clients. Dans les années 80, on pensait tout de suite que c'était des mafiosos, des bandits, des voleurs qui avaient des boîtes de nuit. Aujourd'hui, le propriétaire de boîte de nuit, c'est un commerçant comme un autre. Un commerce qui vend avant tout de l'alcool. Tiens, 10 € s'il te plaît. Cette nuit-là, le Georges affiche complet. Les commandes s'enchaînent, alors la directrice de l'établissement n'hésite pas à aider ses collègues. Voilà les filles. Alors, Frédéric Calvé, 22 ans de métier, garde une passion intacte malgré des comportements parfois déplacés. alors nous, les femmes, particulièrement, nous avons une mauvaise image. C'est-à-dire parce que esthétiquement, il faut qu'on soit préparé. Donc on a une image de femme facile, alors que pas du tout. Nous sommes mères de famille, nous sommes grand-mères aussi, et nous veillons à tout en fait pour le bon fonctionnement de l'établissement, et de manière que les clients, en fait, c'est comme une récréation. Ils se distraient et nous on veille, on est comme des professeurs en fait. Voilà, on fait très attention à eux. Faire attention, un précepte très actuel, car l'été 2022 est celui du grand retour en club. Ouais, ça m'avait manqué. Ça fait du bien là, ça faisait 1 an et demi, on peut enfin se libérer, se défouler. C'est la première fois que je reviens depuis le Covid. Bah alors c'est génial, franchement je m'éclate. La musique se prolongera jusqu'à 7 h du matin, mais la nuit n'est pas seulement réservée à la fête. Dans le prochain épisode de cette série, des travailleurs SNCF nous feront découvrir la maintenance des trains au cœur de la nuit.